change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season. Alors, c'est quoi le programme du jour? Bah, du jour, hein? C'est trompé déjà. Programme du jour, 30 km. Ok. Je croyais déjà que c'était 27. Ah ouais, mais Non, il est pas exclu qu'on se perde un peu. Voilà. dommage, Et arrivé à Corançon, début d'après-midi, tranquille. Ouais. Voilà. Combien de dénivelé? Dénivelé, je dirais, on va faire le gros du dénivelé aujourd'hui. C'est le Ouais. dernier jour, donc 1005 peut-être. Ok. Ouais. Bon, ça va. Aujourd'hui, ça monte. Et après, demain, c'est plat. Et le dernier jour, ça descend. En fait, ça va. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est ça, 600 banana bread là, on est bien. Believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you. Cette montée? Hein? Un ressenti sur cette montée? Écoute, montée tranquille. On a fait combien? 700 mètres de dénive là? Ouais. Ouais, c'était sympa. C'est vrai que 800 mètres exactement. parfait. Voilà. Comment ça va? Très bien. On est remonté, on a un peu zigzagué sur la trace. Mais... Bon, première montée, le paysage est incroyable. J'avoue, il faut se remettre en jambe un petit peu là. Mais très cool dans tous les cas. On marche dans la montée et on court dans les plats et les descentes. Donc très agréable. En plus, il fait pas trop chaud. Il a plu hier soir. Donc vraiment, le temps idéal. Juste, je suis tremblée parce qu'il y a de l'humidité. Mais on arrive au premier sommet. 5 km. 18 minutes au kilomètre. Et on a fait environ, je crois, il disait 800 de D+, oula, sur 1600 aujourd'hui. Let's go. Ça fait du vert, du bleu. Nous, on fait la crête, là. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. Bon, eh bien, on est au 20e kilomètre. Franchement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait 20 bornes, donc très contente. Franchement, il fait pas si chaud, il y a de l'air, il y a eu une grosse partie dans la forêt. Bon, j'ai pas filmé ces plans-là, sinon clairement, j'allais me rétamer avec les branches. Mais non, franchement, très contente, déjà 20 bornes. On a fait un peu plus parce qu'on s'est un peu perdu au début. Normalement, on devrait être à 17, donc si on doit faire 30, je pense qu'on va faire 32. Mais là, il reste 4 km de descente, une petite montée et une petite descente. Donc let's go. On s'est arrêté pour pique-niquer, un petit sandwich très rapide et on repart. Alors, la petite fraise des bois. La petite... Ouais, là. Là, En dessous. Tu vas voir ta récolte? merde. Ouais, Waouh. antioxydant, nickel. Allez, continue. Moi, je commence par l'eau. Something is behind the clouds. They just have to. L'eau, c'est bon. T'as entendu en fait? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Il est super haut, non? Ah, tu l'as peu, ouais. Il a Si tu tombes, c'est chiant. Si tu tombes au premier coup, c'est un peu chiant. Ah, bah oui! Non, mais ça marche pas comme ça. Bon, bah débrief de cette étape. En vrai, la Pyrénées, elle est vraiment bonne. Non, mais 30 km, très bien passé. Genre, j'ai pas du tout l'impression qu'on a fait autant. Mais en vrai, c'est ça qui est bien, c'est que genre, on n'est pas spécialement préparé, mais on fait beaucoup de sport à l'année. Donc au final, on est capable de faire ça. Enfin, bref, on en reparle demain. Quand on aura dormi et quand on aura... la gueule, quand même. Oui, c'est vrai que je me suis cassé la gueule. Mais en vrai, ça va, je me suis pas fait mal. Je pense que je vais avoir des bleus juste. Des bleus de fou. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose que je recommande de faire avec zéro prépa. Ah, j'ai du chocolat, je suis désolée.
évidemment, c'est pas quelque chose que je recommande de faire avec 0 entraînement. Et là, on peut pas dire que j'étais très entraînée, mais c'est aussi l'avantage, je trouve, d'avoir une routine sportive et d'être actif depuis des années et des années, que ce soit à la musculation, que ce soit du coup avec de la course à pied, etc. Enfin, voilà, même si j'ai pas fait de prépa spécifique pour voilà, après en vrai c'est à la cool, hein. C'est pas du tout une course ou quoi, on s'arrête pas longtemps, enfin genre on fait des petites pauses pompotes et voilà, mais c'est pas du tout comme une course et j'allais dire voilà, donc je suis pas spécialement préparée pour ça, mais entre temps voilà, l'année dernière j'avais fait la prépa pour l'UT4M qui était à peu près le même format. J'ai fait la prépa marathon, etc. Donc voilà, je fais quand même pas mal de courses à pied. J'ai peut-être pas fait énormément de dénivelé, mais bref, c'est ce que je voulais dire dans le sens où en étant active pendant des années, en ayant une routine sportive régulière, que ce soit à la musculation ou en course à pied, forcément ça permet de faire ce genre de challenge en famille et franchement c'est trop bien. Là en tout cas la première journée s'est trop bien passée, donc trop hâte de voir comment ça se passe à la suite. En gros on dort dans le van de mon père et d'ailleurs sa copine est très sympa parce que tous les soirs elle nous rejoint au point avec de la nourriture et on apprécie la nourriture après 30 bornes. Mais voilà, je crois que mon frère là est en train de remplir une poche d'eau histoire qu'on puisse se doucher un petit peu, enfin voilà, en gros c'est un peu route là le week-end, mais en vrai c'est trop cool et ça fait des souvenirs et voilà. Let's lose ourselves in a fairy tale. Who can say what's wrong or right? We're the only ones who can decide. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. Premier réveil, c'est 6h30, on repart d'ici une bonne heure, le temps du petit déj et tout. En vrai aujourd'hui on a un parcours où il n'y a pas trop de dénivelé normalement. Enfin c'est ce qui a été dit hier au final, là on me dit il y a 20 km de faux plat montant. Nickel. Non mais du coup plus court que hier. Parce que les étapes c'est à peu près 30 km, 25 km et 35 km. Mal aux jambes, mais je pense que c'est parce que je viens de me réveiller et ça va passer. Pas beaucoup de batterie parce que du coup on n'a pas d'électricité, donc on dépend d'une batterie portable et j'ai un peu le seum, mais il y a quand même un truc là où il y a des toilettes et tout, donc ça quand même on apprécie. Je suis essoufflée alors que genre vraiment ça montait pas quoi, enfin mais non, on aurait pas trop mal dormi. Enfin, si, j'ai grave eu du mal à m'endormir. Je me suis fait endormir avant 1h30 du mat. Après, j'ai mis une bouquette et j'ai dormi jusqu'à 6h30. Mais apparemment, il y a eu des alarmes de voiture toute la nuit. Donc, personne n'a bien dormi. Donc voilà, on est tous sur la même nuit. Mais écoutez, on va petit-déj, un banana bread que j'ai pris le temps de faire avant de partir. J'ai fait un énorme banana bread pour tous les petits-déj. Et après, on va se préparer et partir. Baby, we should start living now. C'est changé là, un t-shirt ou pas? Ça va? Bon, débrief de cette deuxième journée. En vrai, c'était dur. C'était plus dur que ce qu'on pensait. Voilà, c'était 27 bornes. Il y avait moins de dénivelé. C'était censé être l'étape facile, mais qui n'était pas si facile. Ouais, moins de dénivelé, mais c'était quand même pas si plat. Beaucoup de cailloux, donc au final assez technique. Et en vrai, genre vraiment relou. Ça demande vraiment énormément de concentration. Je peux plus me voir les cailloux, voilà. Et demain, je sais très bien que va y en avoir pas mal, étant donné qu'en plus il y a, je crois, entre 15 et 20 km de descente. Mais non, globalement c'était bien. Quelques douleurs quand même, chevilles et genoux. Pas tant courbatures et tout, mais vraiment
le fait qu'il y ait énormément de cailloux, en fait, le fait de tout le temps faire comme ça avec la cheville et les impacts, genre je pense que c'est vraiment plus ça qui m'a vraiment fait mal. Donc j'ai mis un petit peu de glace, voilà. Et ben voilà, j'appréhende un petit peu l'étape de demain du coup, puisque la facile était clairement pas facile. Et demain c'est la compliquée. Mais non, après très cool, franchement les sentiers, les paysages sont super beaux. Il y a ma tante qui nous a rejoint sur cette étape. Donc il est arrivé. Donc voilà. Et sinon je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire aussi un petit point nutrition, genre qu'est-ce qu'on mange sur la course, le trail au quotidien. Globalement j'ai pas spécialement fait de recharge glucidique ou autre, on a juste fait en sorte de manger un peu plus de glucides que ce que je faisais en perte de gras of course pour cette semaine, mais voilà, rien de très précis. Et là par contre sur le trail c'est hyper important de manger, c'est hyper important de bien s'hydrater aussi, parce que mine de rien comme c'est pas une course organisée et qu'on part juste nous en famille, faut prévoir les ravitaux, il faut porter suffisamment d'eau aussi. Franchement là aujourd'hui on était quand même un peu juste, on a fini toute l'eau sur les 2-3 derniers kilomètres on n'avait plus d'eau, donc demain l'étape elle va être plus longue, elle va être aussi plus en plein soleil, donc clairement il va falloir prendre plus, et pourtant là on avait quand même les sacs bien remplis. Donc ça, et après nutrition, du coup comment je fonctionne, moi je digère pas hyper bien de base. Là après en course, voilà, on fait quand même c'est course rando, hein. En soi on marche dans les montées, on court dans les plats et les descentes, mais globalement j'ai une flasque de boisson à l'effort de NutriPure en continu dans une de mes flasques, l'autre c'est de l'eau, et ensuite on mange un encas par heure. Donc en fait on prend, là on avait 4h30, on a pris 2 pommes potes et on a pris 2 barres Nature Valley. En vrai les Nature Valley protéines au chocolat, elles sont vraiment très très bonnes, c'est vraiment le petit kiff. Donc ouais voilà, 2 pommes potes, 2 barres Nature Valley, la boisson à l'effort en continu, et globalement ça le fait, c'est quand même pas énorme, mais bon j'ai pas non plus hyper l'habitude de manger plus que ça, donc on prend pas non plus de risque de digestion compliquée et tout ça, surtout que les toilettes c'est un peu compliqué, enfin genre hier on avait des toilettes, là il n'y a pas de toilettes. Genre les toilettes c'est les toilettes du village, et là il faut monter bien 500 mètres, autant vous dire que j'ai un peu la flemme de me rajouter 500 mètres de dénivelé, donc voilà on va le faire une ou 2 fois parce que c'est nécessaire, mais bref Alexia tu te perds là. Je suis en étudier. Mais voilà, et sinon j'ai passé mais c'était quand même dur aujourd'hui, genre j'ai dit physiquement parce que j'avais un peu mal, douleur et tout ça, mais mentalement aussi de se dire voilà, il y a les faut être hyper concentré tout le long, et aussi voilà, en vrai on va pas se le cacher, je suis un peu la dernière du groupe. Je suis celle qui ralentit la marche, donc un peu frustrant, enfin pas frustrant, mais genre je me dis j'ai envie d'aller plus vite et je vois que eux ils galèrent pas du tout, donc voilà, il y a un petit moment de down à un moment donné, mais bon on est reparti, et voilà, et on va voir ce que ça donne demain. Là cet après-midi c'était je me suis fait la copine de mon père m'a fait des très jolies tresses, franchement genre incroyable, et c'était sieste tout l'après-midi, voilà globalement. Et on va pas se coucher tard parce que demain réveil beaucoup trop tôt, je ne sais même pas à quelle heure je me réveille, mais je sais que je pars à 6h30 pour aller prendre le départ à 7h, donc voilà, et je pense qu'on va en avoir bien pour 8 heures d'effort. Ensuite on pique-nique, on se pose un petit peu dans un camping, piscine, histoire de se doucher et tout ça, et ensuite train pour Paris jusqu'à 22h, ça va être quelque chose. Donc voilà, et quelques brûlures aussi, brûlures ici, et brûlures, je sais pas si on va voir, dans le dos, donc écoutez. Ah, et ampoule aussi, âme sensible s'abstenir, mais compliqué. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. Un retour sur cette ascension, cette première partie.
tranquille, hein, on chante n'importe quelle heure. Reste en demande. Ouais, moins de 30 minutes, ça va déjà mettre. Comment on va le faire à 6? Moi, en vrai, je m'attendais à pire. Hein? Je m'attendais à pire. En montant? Ouais, ouais. If the passion's gone, we're doing it wrong. Baby, you and I should start living now. Putain, c'est que dalle en plus, cette merde. T'as dit, je fais ça propre. Hein. Ah, mais je fais ça pour moi. C'est un métier, hein. Start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Bon, on se retrouve à Paris pour le débrief de cette dernière journée, de cette dernière étape qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc en fait, on est arrivé plus tard. On s'est juste douché, on est parti, on a pris le train. Je suis arrivée à 22h. Voilà, j'avais clairement pas la déterre de faire un débrief de la journée. Mais une étape très compliquée, une étape de 39 km. De base, le GR, il faisait à peu près 80 km. Mais on a décidé de rajouter l'ascension du Vémont, une montagne dans le Vercors qui est à faire. Franchement, c'était très très cool et qu'on n'avait jamais faite. Donc en fait, on s'est rajouté à peu près 15 bornes au GR initial. Donc c'était une étape plus compliquée. Voilà, on est parti très tôt, on s'est réveillé à 5h, on est parti à 6h30 et on a fait environ 9 heures d'effort. On a beaucoup plus marché que sur les autres étapes. Déjà pour être sûr d'arriver à encaisser le volume après déjà 2 jours à avoir fait 30 et 27 km. Et surtout, il y avait beaucoup de dénivelés positifs, beaucoup de dénivelés négatifs. Donc voilà, on a plus marché que couru, mais c'est ok. Et franchement, pour ma part, c'est quand même assez dur. En vrai, très contente parce que j'ai pas eu de douleur en particulier. La veille, j'avais une douleur à la cheville, une douleur au genou. Le genou, je l'ai pas du tout ressenti. Et la cheville, ça a été le cas sur les 10 premiers kilomètres, mais en fait, c'était à la chaussure. Donc, au bout de 10 bornes, mon père a proposé de découper la chaussure à 150 balles que je venais d'acheter. Voilà. Bon, me voilà ravie. Non, en vrai, il me l'avait proposé la veille. J'ai dit, je vais essayer de faire l'étape sans faire un trou dans ma chaussure. Et au bout de 10 km, franchement, c'était très compliqué. Je boitais. Enfin, c'était vraiment... j'avais très mal en courant. Et à partir du moment où il a découpé, où il avait un petit trou, eh bien, je pouvais recourir. Donc non, franchement, je regrette pas, même si ça me fait un peu chier. Mais en fait, c'était la anse là de la basket qui monte un peu trop haut et qui du coup appuie sur le tendon en dessous de la malléole. Très très cool, les paysages incroyables, les animaux vraiment qui sont à côté de nous, genre très très cool. Et pas de douleur en particulier, pas de blessure, genre musculairement ça va. Juste voilà, à partir du 20e kilomètre, il y a eu une montée assez vénère qu'on n'avait pas anticipée et qui a un peu plombé le moral à tout le monde. Et après ça, mon corps a un peu lâché. Donc encore une fois, pas musculairement, mais vraiment, du coup, on a mangé un petit sandwich, pas digéré, ballonné, pas bien. Ensuite, sur les 10 derniers kilomètres de descente où il y avait je crois il y avait un truc du style 1200 de dénivelé négatif, avec de la caillasse, des rochers et tout, genre l'enfer. Là, j'ai la vue qui décide de me lâcher. Donc en fait, je sais, il faut que j'aille voir un orthoptiste. Mais quand je suis fatiguée, j'arrive plus à faire le focus et du coup, je vois tout en double. Donc imaginez 10 km de descente dans les cailloux. En y voyant, du coup, je fermais un œil pour que j'arrive à ne pas voir en double et à faire le focus. Bref, c'était très long. Donc voilà. Mais en vrai, franchement, c'était une expérience de ouf. Genre, je suis trop contente d'avoir vécu ça. Encore une fois, l'année dernière, on a fait l'UT4M, mais on était, du coup, c'était une course officielle. Et même si c'est plus sympa parce que du coup, on a quand même les ravitaux, on n'a pas il n'y a pas de galère de prévoir suffisamment d'eau et tout ça. Au final, là, ce qui était vraiment cool, c'était qu'on était ensemble pendant tout le long, parce que l'UT4M, on était ensemble le soir, on se retrouvait après, on débriefait et tout ça, mais là, vraiment, on était toute la journée ensemble, donc très très cool, et encore une fois, paysage incroyable,
Et encore une fois aussi, c'est ouf ce que le corps est capable de faire, même sans entraînement spécifique, avec une régularité au niveau de la routine sportive depuis des années et une bonne alimentation. Enfin, franchement, j'avais quand même l'appréhension d'avoir une blessure ou en tout cas genre une douleur liée à trop de volume d'un coup. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, comme je l'ai dit, je vous encourage pas du tout à le faire sans entraînement, mais comme quoi le corps humain est assez ouf. Et par contre, je pense qu'année prochaine, je ferai quand même une petite prépa pour anticiper, parce que là, hier, c'était quand même très compliqué, hein, petite crise de larmes, tout ça. Mais bon, c'est ça qui fait aussi que on évolue, qu'on grandit, et voilà. Bref, encore une fois, expérience de ouf, très contente d'avoir vécu ça avec ma famille, je pense que c'est le plus important. Et si tu te tâtes à faire de même, vraiment, je t'y encourage. Peut-être pas 98 bornes, parce que finalement on a fait quand même 98 bornes sur cette traversée du Vercors. Mais en tout cas, bah, prévoir un bivouac comme ça avec ta famille et tout, que ce soit rando ou trail, franchement, let's go. C'est des souvenirs de ouf et en plus tu seras ultra fière de toi. Donc voilà, c'était un vlog plus lifestyle, je t'embarque dans ma vie. J'avoue que c'était aussi surtout un vlog pour moi, avoir des souvenirs de cette expérience. Mais évidemment, tu retrouveras plein d'autres vidéos avec énormément de conseils autour de la perte de gras, du sport, de la nutrition sur ma chaîne. Donc si c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.